Alors, il s'agit vraiment d'un plan de très grande envergure et tout à fait sans précédent. En 2005, un audit du réseau mené à la demande de RFF par l'École polytechnique de Lausanne a conclu à une vétusté des infrastructures due à l'usure naturelle des composants et aux conséquences d'une politique qui avait jusque-là privilégié la maintenance aux dépens du renouvellement. Il a donc été décidé de lancer en 2008 ce programme ambitieux et indispensable pour pérenniser le réseau national et garantir à la fois la sécurité et un bon niveau de performance et de service. On prévoit que 13 milliards d'euros seront investis d'ici à 2015 afin de rénover 6500 km de voies et 2500 aiguillages. Les moyens consacrés à la rénovation du réseau sont doublés, passant d'une moyenne de 1 milliard à environ 2 milliards d'euros par an. Et aujourd'hui, ce que l'État nous demande, c'est de redéfinir un second plan pluriannuel national de rénovation. En 2012, l'effort de RFF sur le renouvellement du réseau, c'est environ 1,8 milliard d'euros. Sur ce montant, 70% environ est consacré à la voie. Les 30% restants sont répartis entre les ouvrages d'art et les ouvrages en terre, les installations électriques de traction, c'est-à-dire les caténaires et les sous-stations, et puis la signalisation. Sur la période entre 2012 et 2015, nous avons programmé déjà un certain nombre de chantiers. L'effort est de l'ordre de 300 millions d'euros en Bretagne et 250 millions au Pays de la Loire. Il faut savoir que nous avons déjà réalisé de très nombreux chantiers au cours des dernières années, par exemple les sections de ligne entre Savenay et Redon, entre Rennes et Montauban-de-Bretagne, pour ne citer que quelques exemples majeurs. Et nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre avec Nantes-Angers, avec La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, ou encore Lorient-Quimper au cours des 2 prochaines années. Et puis il y aura encore Rennes-Redon en 2014 et 2015. Voilà, donc on est parti sur un rythme de chantier très conséquent pour la Bretagne et les Pays de la Loire, pour ne parler que du simple aspect voie. Il y a aussi d'autres chantiers importants, et notamment la réalisation d'une nouvelle commande centralisée à Rennes qui remplacera d'anciens postes vétustes d'aiguillage. Le bénéfice de ces chantiers, c'est d'abord d'assurer la sécurité sur le réseau, c'est la continuité du réseau et sa sécurité. Mais au-delà de ces éléments basiques, il y a également le confort, parce que sur une voie moderne, on est transporté dans des conditions beaucoup plus agréables. Et puis, il y a aussi l'aspect maintenance. Nous avons beaucoup moins de pannes, beaucoup moins de dysfonctionnements, donc beaucoup moins de retard liés à des problèmes de tenue dans le temps de la voie, dès lors que nous avons des éléments de voie modernes régulièrement renouvelés. Dans le cadre des opérations de renouvellement de voies ferrées, nous procédons à un remplacement en tout ou partie des composants de la voie. Les composants de la voie, ce sont les rails, le traverse, le ballast. Donc l'analyse qui est faite par la SNCF et le service de gestion du réseau de RFF permet de définir un programme pluriannuel de chantier. Cette analyse elle est faite en fonction de la vétusté de la voie, des capacités de financement de RFF et des capacités de travaux de la SNCF et des entreprises. Plusieurs années à l'avance, on programme donc notre programme de renouvellement de voies et d'appareils de voies sur le réseau de Bretagne et Pays de la Loire. Les moyens industriels de type suite rapide permettent de traiter plus de 800 mètres de voies par période de travail, que ce soit de jour ou de nuit selon l'organisation du chantier. Ces moyens industriels mobilisent des trains très longs, plus de 750 mètres, pour réaliser les travaux. Dans le cadre des chantiers de moindre importance, nous faisons appel à des moyens hors suite. Il s'agit d'un outil industriel plus léger et plus facile à mettre en œuvre. Il permet de traiter autour de 200 à 300 mètres de voie par période de travail. À l'issue des travaux de renouvellement, l'ensemble des matériaux déposés est recyclé. Les traverses bois créosotées sont orientées vers une filière spécialisée de retraitement. Le ballast
peut être réutilisé dans le cadre de chantiers de voirie, à savoir que nous en réutilisons directement 30% sur nos opérations. Enfin, le rail est lui réorienté vers la filière sidérurgique pour connaître une nouvelle vie. Les chantiers de renouvellement de la voie ferrée entraînent 3 types de nuisances. Tout d'abord des nuisances sonores qui peuvent être amplifiées puisque nous travaillons souvent la nuit. Concernant les usagers du train, nous sommes obligés de couper les circulations ferroviaires pendant certaines périodes de chantier, ce qui peut nécessiter des reports sur car. Enfin, les usagers de la route peuvent aussi rencontrer des perturbations pendant le chantier puisque pour permettre de passer les trains de travaux, nous sommes obligés de fermer temporairement certains passages à niveau. Sur les principales opérations de renouvellement de type SUDRAPID, nous mobilisons plus de 500 personnes qu'il faut loger et restaurer pendant toute la période du chantier. Pour l'économie locale, il y a forcément des retombées. On pense aux restaurateurs, aux hôteliers ou aux commerçants qui accueillent ces personnes. La programmation, le pilotage, le financement de l'opération, c'est Réseau Ferré de France qui assure donc la maîtrise d'ouvrage. La SNCF a également des rôles importants, elle assure le mandat de maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre de l'opération, c'est-à-dire la surveillance de l'action de l'entreprise, et puis l'entreprise, elle, met en œuvre des moyens spécialisés, et c'est notamment elle qui met en œuvre les fameux trains de suite rapide qui assument ces grands chantiers de voies qui sont les plus spectaculaires et que l'on voit sur différentes parties du réseau. Alors, dans le cadre du plan national de rénovation du réseau, c'est RFF qui pilote et qui finance à 100% les investissements qui sont réalisés. Il y a également quelques actions qui sont réalisées dans le cadre des contrats de projet État-région avec des cofinancements avec l'État, la région et parfois d'autres collectivités locales.